À Reims, une opération de fouilles archéologiques menée par l'INRAP en 2000 a précédé la construction de la médiathèque aux abords de la cathédrale Notre-Dame et du Palais du Thau, monuments classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. La fouille a permis entre autres de retracer le processus d'urbanisation depuis la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ jusqu'au début du 4e siècle de notre ère. Les vestiges relevés par les archéologues sont enregistrés sur des plans qui permettent ensuite de mieux comprendre comment les hommes ont occupé l'espace. Au début du 1er siècle de notre ère, un entrepôt longe la rue. Cet édifice public est probablement utilisé pour le stockage du grain. Une rue déjà repérée sur près de 3 km dans la ville traverse le secteur du nord au sud. Dans la première moitié du 2e siècle, l'espace est fortement restructuré. De nouvelles cloisons divisent alors les cellules de l'entrepôt du 1er siècle en espaces plus petits. Il est transformé en bâtiment artisanal ou commercial ouvert sur la rue. On lui ajoute une galerie couverte appelée portique qui déborde sur le trottoir, permettant ainsi la création d'un étage. Dans le courant du 3e siècle, le bâtiment est fermé et un important réseau de canalisation est encastré dans l'axe de la rue. Il indique que le secteur était desservi par de l'eau sous pression. Rappelons que des thermes monumentaux se trouvent sous la cathédrale actuelle. Dans la première moitié du 4e siècle, on assiste à une restructuration complète du quartier avec la construction d'une enceinte. La fouille a révélé la découverte inédite d'une tour sur ce mur et en avant, 2 fossés complètent la fortification. Ce dispositif offre une efficacité défensive certaine et confère une force symbolique à la capitale de province. L'enceinte délimite alors une superficie de 55 hectares et abrite une population moins nombreuse qu'auparavant, mais elle sert de résidence à l'administration provinciale et aux hauts fonctionnaires de l'Empire. À l'abri du rempart s'édifiera peu après le premier groupe épiscopal à l'emplacement des thermes. À l'extérieur du rempart, le quart sud-ouest de la ville, où étaient installés principalement des commerçants et des artisans, n'est plus occupé. Les nombreuses opérations archéologiques ont montré entre autres que l'abandon de ce secteur est marqué par une récupération systématique des matériaux de construction, laissant le quartier en ruine au milieu des anciennes rues. Les anciens arcs antiques intégrés dans le rempart, comme celui de la porte basée située au sud, commandent les entrées aux portes de la ville. De nombreuses tours jalonnaient ce nouveau périmètre, protégé par un système de double fossé. Dans la partie nord de la ville, certains secteurs sont encore occupés, comme celui de la rue Belin. En effet, les fouilles menées par l'INRAP en 1998 ont mis en évidence une occupation dans les ruines d'un vaste ensemble monumental. L'amphithéâtre, situé à proximité de la rue du Mont-d'Arène, est toujours visible dans le paysage. En entrant par la porte Mars, on découvre une ville devenue capitale de la province de Belgique seconde, où le forum est le cœur de la cité. Les thermes, sur lesquels se succéderont les futures cathédrales, sont toujours un lieu important de la vie sociale. Cette ville préfigure la ville médiévale.